Bonjour, au cours de cette séance, nous allons parler des filtres électriques passe-bas. Nous nous intéressons en particulier à comparer un filtre passe-bas passif et un filtre passe-bas actif. Quels sont les points communs et les points de différence entre un filtre passe-bas passif et un filtre passe-bas actif? Tout d'abord, c'est quoi un filtre passe-bas? Un filtre passe-bas est un filtre qui est passant pour les faibles fréquences et non passant pour les hautes fréquences. Il est caractérisé par sa fréquence de coupure haute NH. Sa bande passante est l'intervalle 0 NH. Comme vous voyez, pour un filtre passe-bas, lorsque la fréquence N du signal d'entrée augmente, l'amplitude US max de la tension de sortie, qui est la courbe en bleu, diminue, mais celle du signal d'entrée, la courbe en rouge, reste constante. Donc, les hautes fréquences atténuent le signal à la sortie du filtre. Pour les faibles fréquences, le signal d'entrée est transmis sans atténuation appréciable. Dans ce cas, la transmittance du filtre est supérieure ou égale à la transmittance maximale T0 divisée par racine de 2. Et le gain du filtre en décibels est supérieur ou égal au gain maximal G0 du filtre, moins 3 décibels. Mais c'est quoi un filtre passe-bas passif et un filtre passe-bas actif? Selon les composants des filtres, on peut les classer en filtre passif ou filtre actif. Un filtre passif est un filtre constitué d'une association de composants passifs, tels que le résistor, le condensateur ou la bobine. Comme application, on peut mentionner la fiche ADSL, qui est un dispositif électronique destiné à être installé sur une ligne d'abonnés lorsqu'elle est utilisée simultanément pour les communications téléphoniques et pour la transmission des signaux ADSL. Tandis que le filtre actif est un filtre constitué, en plus des composants passifs, par des composants actifs, tels que l'amplificateur opérationnel, le transistor ou le circuit intégré. Comme application, on peut citer l'égaliseur du son, qui est un outil utilisé aussi bien pour l'enregistrement sonore, le mixage ou la sonorisation, afin d'augmenter ou de diminuer le volume sonore de certaines bandes de fréquence d'un son. Comparons alors ces deux filtres. Pour le filtre passe-bas passif, on utilise le filtre 1. Et pour le filtre passe-bas actif, on utilise le filtre 2. Avec R égale à 2 R0, qui est égal à 400 ohms, et C est égal à 0,5 microfarad. La tension d'entrée UE étant sinusoïdale de fréquence N, la visualisation à l'oscilloscope montre qu'on récupère à la sortie de chaque filtre une tension US sinusoïdale synchrone. Donc, chaque filtre est linéaire. En plus, on constate que pour le filtre passe-bas passif étudié, l'amplitude US max de US de T est inférieure à celle de EU de T et US de T, et est en retard de phase sur EU de T, tandis que pour le filtre passe-bas actif étudié, l'amplitude US max de US de T est supérieure à celle de EU de T, et US de T est en avance de phase sur EU de T. Comme vous voyez, contrairement à un filtre passe-bas passif, un filtre passe-bas actif peut assurer un filtrage accompagné d'une amplification du signal d'entrée. D'autre part, si on fait varier la fréquence N du signal d'entrée de chaque filtre et on trace la courbe de réponse en gain G en fonction de N, on trouve les réponses ci-contre. Passons à déterminer les fréquences de coupure de chaque filtre, qui sont les fréquences pour lesquelles le gain du filtre G est égal à G0, moins 3 décibels. Pour le filtre passe-bas passif, on a G0 est égal à 0 décibels, et par suite G0 moins 3 décibels est égal à moins 3 décibels. En projetant moins 3 décibels à la courbe, on tire NH est égal à 800 Hz. En plus, la tangente à la partie de la courbe correspondant aux hautes fréquences coupe la droite G égale à G0 au point d'abscisse NH égale à 800 Hz, avec une pente de moins 20 décibels
par décade. Pour le filtre passe-bas actif, on a G0 égale à 6 décibels et par suite G0 moins 3 décibels est égal à plus 3 décibels. En projetant plus 3 décibels sur la courbe, on trouve un H 800 Hz. Et comme pour le filtre passe-bas passif, la tangente à la partie de la courbe correspondant aux hautes fréquences coupe la droite G égale à G0 qui est égal à 6 décibels, au point d'abscisse NH égale 800 Hz avec une pente de moins 20 décibels par décade. Pour les mêmes valeurs de R et de C, on a les mêmes valeurs de fréquence de coupure qui est 800 Hz pour les deux types de filtres, passif et actif. Vérifions ça théoriquement. Pour le filtre passe-bas passif, d'après la loi d'Emaille, on a UE moins UR moins US égale à 0, avec US égale UC égale Q sur C, et UR égale R fois I, qui est égal à R dQ sur dt, qui est égal à RC dUS sur dt. D'où l'équation différentielle régissant l'évolution de US au cours du temps, et RC dUS sur dt plus US est égal à UE. Comme UE de t est égal à UE max sinus de pi nt plus phi de UE, la solution de cette équation est donc US de t est égal à US max sinus de pi nt plus phi de US. Donc la construction de Fresnel associée à l'équation différentielle établie par le filtre passe-bas passif est alors la suivante. En appliquant les théorèmes de Pythagore, on tire UE max au carré est égal à US max au carré plus 2pi nRC US max au carré. Par suite, la transmittance T qui est égale à US max sur UE max est égale à 1 sur racine carrée de 1 plus 2pi nRC au carré. On voit que la transmittance T est inférieure ou égale à 1. Donc, la transmittance est égale, T0 maximal est égal à 1. Et le gain G est inférieur à G0 qui est égal à 0. Le gain G est négatif pour toute n non nulle. Et pour G égale à G0 est égal à 0, le signal filtré n'est ni amplifié ni atténué. Si T est égal à T0 sur racine de 2, N est égal à NH est égal à 1 sur 2pi RC. On voit bien que la fréquence de coupure haute NH dépend de la valeur de R et de C. Pour le filtre passe-bas actif, l'amplificateur opérationnel convenablement polarisé est utilisé en régime linéaire et il est supposé idéal. Dans ce cas, on a I- égale à I+, qui est égal à 0, et la tension différentielle entre la borne inverseuse et non inverseuse de l'amplificateur epsilon est égale à 0. D'après la loi des nœuds, on a au point A I0 égale à IR plus UC plus I- est égal à IR plus IC, puisque I- est égal à 0. D'après la loi des mailles, pour la maille 1, on a UE moins UR0 plus epsilon est égal à 0, d'où I0 est égal à UR0 sur R0, qui est égal à UE sur R0. Pour la maille 2, on a US plus UR plus epsilon égale à 0, d'où IR qui est égal à UR sur grand R est égal à moins US sur grand R. Et enfin, pour la maille 3, on a US plus UC plus epsilon égale à 0, d'où IC est égal à dQ sur dt, qui est égal à C de UC sur dt, est égal à moins C de US sur dt. Comme I est égal à IR plus UC, on a UE sur R0 est égal à moins US sur grand R moins C de US sur dt, d'où l'équation différentielle régissant l'évolution de US au cours du temps, et R0 fois C de US sur dt plus R0 sur grand R US est égal à moins UE. Comme on a UE de t est égal à UE max sinus de pi nt plus phi de UE, la solution de cette équation est donc une fonction sinusoïdale. US de t égale US max sinus de pi nt plus
phi de US. La construction de Fresnel associée à l'équation différentielle établie pour le filtre passe-bas actif est alors la suivante. Alors, nous voyons que phi de US moins phi de UE est compris entre pi sur 2 et pi rad, ce qui signifie que la tension de sortie US de t évolue toujours en avance de phase par rapport à la tension d'entrée UE de t, avec tangente phi de US moins phi de UE est égal à moins n sur NH. Donc, pour n égale à NH, phi de US moins phi de UE est égal à 3pi sur 4 rad. En appliquant le théorème de Pythagore, on tire UE max au carré est égal à R0 sur grand R US max au carré plus 2pi n R0C US max le tout au carré. Par suite, la transposance est égale à grand T est égal à US max sur UE max qui est égal à R0 sur grand R, le tout sur racine carrée de 1 plus 2pi n RC, le tout au carré. On voit que T est inférieur ou égal à R0 sur grand R. Donc, T0 qui est égal à T max est égal à grand R sur R0. Et G est inférieur ou égal à G0 qui est égal à 20 logarithme décimal de grand R sur R0. Alors, si grand R est supérieur à R0, le gain est positif. On a une amplification du signal filtré. Si R est inférieur à R0, G est négatif. On a une atténuation du signal filtré. Pour T égale à T0 sur racine de 2, N égale à NH est égal à 1 sur 2pi RC. On voit bien que NH dépend de la valeur de R et de C, comme dans le cas d'un filtre passe-bas passif. Récapitulons. Pour les deux filtres, les hautes fréquences atténuent le signal à la sortie du filtre et ils ont les mêmes fréquences de coupure pour les mêmes valeurs de R et de C. Mais contrairement à un filtre passe-bas passif, un filtre passe-bas actif peut assurer un filtrage accompagné d'une amplification du signal d'entrée et son signal de sortie est toujours en avance de phase par rapport au signal d'entrée. Les applications de ces deux filtres sont nombreuses. En médecine, par exemple, un électrocardiogramme est un signal de faible fréquence et d'amplitude de quelques millivolts sur lequel on se superpose des parasites à 50 Hz. Pour un diagnostic correct, il faut amplifier les faibles fréquences et éliminer le bruit du secteur 50 Hz en utilisant des filtres électriques passe-bas actifs. Mais pour une ligne d'abonnés, lorsqu'elle est utilisée simultanément pour les communications téléphoniques et pour la transmission de signaux ADSL, on a besoin uniquement d'un filtrage sans amplification. C'est pour cette raison la fiche ADSL est un filtre passe-bas passif qui, contrairement au filtre passe-bas actif, il ne nécessite aucune alimentation de polarisation. Merci pour votre attention et bon courage.